les autorités japonaises organisent une arrestation très médiatisée. Au milieu des flashs et des journalistes, la police est venue pour arrêter cet homme aux allures d'adolescent. Derrière cette casquette, essaye tant bien que mal de se cacher le Français Marc Karpeles. Sur son t-shirt est inscrit « Français sans effort » comme une provocation. Il est celui que l'on surnommait jusqu'ici le baron du Bitcoin, une crypto-monnaie virtuelle qui a fait sa fortune. Il était vraiment excité par l'argent que l'on pouvait générer sur ce marché d'échange, car les sommes échangées étaient spectaculaires. Méconnu dans son pays natal, Marc Karpeles est une grande figure de l'économie numérique au Japon. Parfois comparé au fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, il a créé en 2011 Mt. Gox, une plateforme d'échange de Bitcoin où transitaient jusqu'à 5 à 8 millions de dollars par jour. Mais en février 2014, son empire explose en plein vol. La plateforme s'effondre brusquement et 800 000 bitcoins disparaissent, l'équivalent de 500 millions de dollars. Marc Karpeles est alors suspecté d'avoir piloté l'escroquerie. J'ai fait tout le chemin depuis Londres. Depuis Londres. C'est la plus grosse affaire de cybercriminalité qui concerne le Bitcoin. Intelligent comme il aurait eu cette somme-là. Mais il ne serait pas resté au Japon. C'est la première chose quand on a commis un vol. Non. Marc Karpeles avait déjà été condamné en France pour piratage. Pourtant, ce jeune homme énigmatique est bien loin du stéréotype du hacker un peu dark. C'est un informaticien surdoué, souvent touchant mais introverti, la plupart du temps perdu dans son monde intérieur. Ses uniques passions, le Japon, les mangas et les jeux vidéo. Il est aussi doué